Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est la joie. Je vous avais raconté la semaine passée que j'avais une petite frustration puisque je ne pouvais pas, pour des raisons Covid, aller à Trossures, en retraite ou à Paris. Et donc à cause de ça, je veux dire après une longue quarantaine, je dis là il me faut une convention. J'avais vu sur le Facebook d'une amie qu'il y avait une journée à Cambrai où normalement je ne serais pas allé. Je n'attendais rien, mais comme je dirais ça me manquait, eh bien je suis donc parti à Cambrai. Et le Seigneur est bon. Déjà, je dirais, je commence la journée en demandant la prière et les priants me donnent comme phrase, c'était la vidéo d'il y a 15 jours, je crois, la résurrection de Lazare. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, l'orateur était le Père Legros, c'est-à-dire un prêtre danseur, pour ceux qui ne connaissent pas, que j'avais déjà vu en 2014, que j'avais déjà écouté. Et il venait nous parler de la joie, le thème était « Quitte ta robe de tristesse ». Alors, il a dit tellement de choses que je fais une sélection. Et c'est toujours un peu difficile. Si tu crois que la vie est une vie de merde, tu auras une vie de merde. Si tu crois que la vie est un combat, tu auras une vie de combat. Et si tu crois que la vie est un cadeau, tu auras une vie de cadeau. Alors, je dis, Seigneur, moi, je veux croire que la vie est du cadeau, parce que souvent, je crois que la vie est du combat, mais je dis, non, non, là, Seigneur, je veux croire que la vie est du cadeau. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les heures qui ont suivi, j'avais raconté notamment à la coach qui m'avait donné un peu de boulot là-dessus, que j'aimerais bien témoigner en public, que je ne voyais pas trop qui m'inviterait, etc. Et donc, le Père Legros, il me rappelait des souvenirs, je l'avais déjà rencontré, comme je vous dis, en 2014, et donc je vais le trouver, et je lui raconte le témoignage que vous allez entendre juste après. Et donc, je raconte comme ça, parce qu'il était en train de boire un café, et je bois un café avec lui. Et il me dit, oh ben ça, tu dois raconter devant le public, si tu es d'accord, je t'invite à parler devant. Et donc je dis, Seigneur, je demandais de parler devant une assistance et tu m'offres l'assistance. Seigneur, tu es quand même magnifique. Et alors je dis, c'est pas parler de l'assistance pour parler de l'assistance, mais surtout, j'allais dire, c'est les retours que j'ai eu de plusieurs personnes. Et en fait, en plus, je veux dire, le Père Legros qui a fait comme un commentaire, et donc c'était vraiment magnifique. Donc je vous livre ce morceau de témoignage en 2014. C'était d'ailleurs très amusant parce qu'au début de cette convention d'hier, le père dit « Oui, moi j'aime donner comme pénitence, vous allez bénir votre plus grand ennemi. » Alors je dis « Ouais, c'est une pénitence un peu chaude ça. » Et alors il dit « Oui, je dis ça à une dame, et puis elle me dit « Mon plus grand ennemi, c'est vous, père. » Et alors, c'est comme ça d'ailleurs que je lui avais parlé au café. J'ai dit oui, ça me parle. Je dis parce que quand je vous ai vu en 2014, que je vous ai vu danser devant et que vous invitiez les gens, moi, ça m'a fait péter une durite. Et je ne savais pas pourquoi. Je dis, vous avez rien fait. Je me disais, cet homme, il m'a rien fait, mais j'étais en train de péter un câble. J'aurais eu envie de cogner. Je sais pas. J'étais d'ailleurs dans un tel état que je trouvais plus le chemin de l'hôtel pour revenir, alors que d'habitude, quand j'ai fait un chemin, je le connais. Et là, je trouvais même plus le chemin de l'hôtel pour revenir, tellement que j'étais dans un état de rage, qui n'avait rien fait, qui invitait les gens à danser devant, et j'étais coincé sur mon banc, et j'en bougeais pas. Le lendemain matin, la convention continuait, et donc je vais voir des équipiers de prière. Certains d'ailleurs se reconnaîtront. Et donc, je leur demande à prière sur ce sujet, parce que je dis finalement, c'est un peu une réaction disproportionnée quand même, et donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais souvent, une réaction disproportionnée, elle cumule de ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé à un moment dans le passé, mais que je ne me souvenais pas. Et donc, il prie, et puis subitement, l'Esprit Saint vient m'éclairer, et donc ma première petite copine, enfin c'est un flirt, c'est pas vraiment une petite copine, donc on allait danser, et puis elle me dit « Ah, t'es nul, parce que je savais pas danser devant tous les copains, t'es nul, t'es pas intéressant. » Et donc j'étais tout malheureux, hein, parce que j'étais un peu amoureux quand même. Et en plus j'étais ridicule, j'étais honteux.
Et donc les priants me mènent vers le pardon. Je dis, ah, c'est comme un peu fini, là, je la libère, elle ne doit plus rien. Elle ne me doit pas d'excuses qu'elle n'a jamais donné d'ailleurs. Hein. C'est une mauvaise dette, hein, soyez sérieux. Et donc je lui dis, ok, je la pardonne, elle ne doit plus rien. Elle est libre, moi je suis libre aussi, merci Seigneur. Et donc le soir, le Père le Grand réinvite les gens à aller devant, à aller danser. Et là, je me suis dit, c'est comme quand on tombe de vélo. Si je ne vais pas maintenant, je vais perdre la guérison. On a prié pour moi, j'ai pardonné, j'ai été guéri, je vais devant. Et donc je vais devant danser. Avant, il aurait fallu me tuer hein, pour aller devant. Encore la veille, il aurait fallu me tuer tellement que le regard des autres me pesait. Et surtout dans le corps physique, encore plus que dans les paroles. Et donc je vais danser, et après 5 minutes, il y a une belle femme qui vient vers moi et qui dit « J'aime comment vous dansez ». Je dis « Merci Seigneur ». Et donc merci Seigneur. Et mon frère, ma soeur, je veux vraiment te dire que voilà, quand tu as des colères que tu ne comprends pas, ça vaut vraiment la peine de demander la prière et puis le Seigneur va t'éclairer et puis tu peux pardonner, recevoir la guérison et puis t'en saisir. Et je rends gloire à Dieu. Alors, merci Seigneur. Et donc, j'ai donné ce témoignage, ça a touché des gens d'ailleurs. C'est un truc de se saisir de la guérison, et puis la honte, ça parle à beaucoup de gens. Remplacer le mépris et tout ça. Voilà. Et donc, j'ai dit, Seigneur, je suis chaud, c'est magnifique. Et du coup, j'avais des gens qui venaient me parler. Enfin, c'était le rêve, quoi. Et donc je me dis, Seigneur, j'ai même pas besoin d'être équipier de prière ou quoi, tu amènes les gens chez moi. Et puis j'étais tellement en feu que ça coulait tout seul. Et je dis, waouh Seigneur, alléluia, gloire à toi Seigneur. Et puis je rentre le soir, enfin la convention était finie, et donc je dis, ouais, la vie est cadeau. Enfin, j'étais en train de remercier le soir là, dans mon Airbnb, et d'ailleurs la dame était sympathique, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Enfin, pas que les gens ne sont pas sympathiques, mais il y a des Airbnb où tu reçois un numéro de code, et puis tu vois personne. Ici non, elle veut se parler avec moi et tout, c'était chouette. Et donc le lendemain matin, je pense que tout était fini, et je dis maintenant je vais rentrer sur le bureau là, tranquille. Et qu'est-ce que je vois? J'ai un échange de messages avec une personne, la fameuse amie qui avait fait la pub de la Anglais. Et donc, on a un échange de messages et elle m'invite chez elle à manger. Et je me dis, ouais, Seigneur, c'est magnifique. Et c'était vraiment un cadeau parce qu'on a pu échanger, comme on a rencontré le Seigneur, on a pu se bénir. Et je veux dire, une journée qui me paraissait juste une journée de route à rentrer avec rien de spécial, bien, c'était encore une journée cadeau. Alors mon frère, ma soeur, je prie vraiment que la joie du Seigneur soit ta force et qu'elle vienne sur toi. Alors le prêtre, il a donné certains trucs, évidemment. Enfin, je veux dire, de quoi tu te nourris? C'est sûr que si tu te nourris toujours de trucs infâmes, il va ressortir des trucs infâmes. Mais si tu te nourris de la parole de Dieu, si tu te nourris de bonnes choses, de gratitude, ça va déjà aider la joie à venir. Parce que la joie est le fruit d'un positionnement. Ça, c'est un truc que j'ai retenu, c'est le fruit d'un positionnement. Et donc, Seigneur Jésus, je sais que ce n'est pas par force ni par puissance, mais par ton Esprit Saint, je prie que mon frère, que ma sœur se positionne. Et un des fruits de l'Esprit, c'est la joie. Alors je prie, Seigneur, que l'Esprit Saint vienne transformer, vienne renouveler notre intelligence et qu'il vienne apporter la joie que tu promets, Jésus, à tes disciples. Amen, amen, amen. Sois béni, mon frère, ma sœur.